Ok les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo All My Sneakers, où je vais vous présenter l'ensemble de mes paires de baskets. Donc je vous ai fait ça en deux parties. Donc la seconde partie viendra un petit peu plus tard. Donc avant de commencer la vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Et n'hésite également pas à t'abonner à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. C'est parti! When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind. On va commencer avec la paire qui m'a fait rentrer dans le sneaker game, je dirais. Donc c'est une paire que j'ai achetée il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, que j'avais acheté sur Asso, je me rappelle bien, et je l'avais payé je crois 50 €, donc ce qui est vraiment rien du tout. Et à l'époque j'étais grave content, j'avais fait une putain d'affaire, et je me rendais pas compte à quel point cette paire m'a fait kiffer. Surtout quand je l'ai reçue, j'étais ouf parce que j'avais pas fait attention aux matières qu'elle abordait, voilà, les matières qu'elle avait, ni la couleur. Donc quand je l'ai reçue, c'était vraiment un gros coup de cœur, et c'est une paire qui a beaucoup de sens pour moi aujourd'hui. Donc je vais vous sortir une paire à chaque fois, ce sera plus simple. Donc c'est une paire de Pegasus 83, comme tu peux voir. Donc là la semelle est entièrement blanche, et en dessous tu vois c'est noir avec des petites sortes de clous, ouais c'est des clous je dirais. Le swoosh ici est en plastique vert, tu vois, boum, le vert est juste magnifique. Ici sur le long des lacets en fait, comme tu vois, c'est du daim, là tu as du daim aussi, donc c'est assez fragile, ça c'est un petit peu dommage. Et ici on a du mesh, voilà, qui est assez renforcé. Donc la paire est vraiment de qualité. Elle m'a coûté que dalle, et elle a vraiment beaucoup de sens aujourd'hui pour moi, parce que c'est cette paire qui m'a fait rentrer dans le game sneakers, dans lequel je suis encore, et je ne sortirai pas avant un très long moment je pense. Et donc voilà, ici on peut voir aussi le petit détail Nike avec le swoosh vert. Et cette paire est vraiment top, genre l'été elle est légère, elle respire, t'as pas chaud dedans, et tu peux vraiment la mettre avec tout. Donc c'est aussi pour ça que je l'avais acheté à la base. Et donc paire très lourde. Boum! Seconde paire. Cette paire a aussi énormément de sens pour moi. Donc c'est une paire de Air Max One Jewel, comme ils disent, donc, tu sais, avec le petit swoosh. Donc le nom c'est Atomic Teal. Donc hop, je te montre. Bam! Et cette paire est juste oufissime. Je me rappelle que je m'étais levé très tôt pour l'avoir, alors qu'au final il n'y avait pas besoin, parce que la paire était un petit peu partout. Mais j'avais tellement peur de ne pas l'avoir que je m'étais levé très tôt. Donc voilà, donc paire basique en fait, entièrement en daim, entièrement fragile. Donc voilà, je la mets de temps en temps, surtout quand il pleut pas, quand il fait beau. Donc c'est une paire en fait, tu vois, de Air Max One basique, sauf qu'ici le swoosh, au lieu d'être grand, bah, il est tout petit, et il est en plastique dur brillant. Voilà, tout simplement. Donc c'est la caractéristique un peu de cette paire. Donc ici on peut voir la languette, boum, avec le petit swoosh, Air Max, bam. Cette paire est dingue, elle est vraiment ouf, et tu peux la mettre avec n'importe quoi, elle est très confortable. Et c'est vraiment avec cette paire là, voilà, j'ai confirmé mon entrée dans le sneaker game, je dirais un petit peu. Voilà, c'est comme ça que la passion est née, on va dire. Donc avec la paire qui était avant et celle-là, ça a confirmé vraiment le fait que je kiffais ça en fait, que c'était un pur kiff. La paire est encore en bon état, j'y fais super gaffe, c'est très fragile. Mais bon, voilà, le daim, voilà, ça fait chier parce que ça se salit beaucoup trop vite. Donc là, on va quitter un peu Nike, même si ça fait partie de Nike. Mais pour moi, c'est Jordan. On va pas rentrer dans le débat, mais voilà. Donc en gros, la boîte, boum, avec le Jumpman. Donc là, on est sur une paire de Jordan 3 et White et Fire Red. Donc la paire est vraiment ouf. Celle-là, je crois que je l'ai mise 2 fois. Ça, c'était un achat compulsif. Il me fallait une Jordan 3. En fait, j'adore ce modèle, mais je trouve que ça me va pas forcément. Parce que c'est vrai que c'est une paire qui fait vraiment des gros pieds, tu vois. Genre limite orthopédique, tu vois le délire. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je la mets pas souvent. Mais c'est bête parce qu'en fait, elle est grave cool, tu vois. Mais bon, c'est moi. Hein. Donc en gros, tu vois, elle est toute blanche. Donc ici, avec le fameux Elephant Print qu'on peut retrouver aussi à l'arrière de la paire. Hop, tu peux voir avec le Jumpman. Boum, plaque. Ici, on a une couleur rouge qui fait le tour. Bam, matière un peu plastique renforcée. Là on est sur du full cuir, donc la paire est de qualité, le cuir est vraiment costaud, ça se sent tout de suite à la main. Et tu vois il est un peu granulé,
pas si tu vas voir, tu vois ici, il est un peu granulé. Hop, ça c'est l'intérieur, tu vois, avec le Jumpman. Donc la paire, ce qui est cool, en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette paire là, c'est que quand tu la mets et que tu fais tes lacets, elle est vraiment renforcée sur le pied. Donc tu sens vraiment que tu as quelque chose, tu sens que tu as une paire, tu vois, genre c'est pas une paire légère, je vais pas te mentir. Tu sens que tu as une paire très qualitative dans le sens où voilà, tu sens que ton pied est maintenu. Ah, en fait, elle a du style, mais je la mets pas souvent. Je vais peut-être la ressortir un petit peu plus. Ok, on va quitter définitivement Nike maintenant. On retrouvera un peu plus tard. Et on passe chez Adidas avec une paire de Ultra Boost. Je crois que c'est la 3.0, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3.0. Alors ça, c'était ma première paire d'Adidas depuis des années. J'avais quitté un petit peu Adidas, je me demande pas pourquoi. Et en fait, donc voilà, elle est full white, donc tu vois qu'elle est bien attaquée. Donc celle-là, je l'ai mise voilà, énormément. Le problème, c'est que ici, en fait, la matière, c'est du Prime Knit, donc qui est la matière textile de chez Adidas. Bon, en fait, c'est du tissage, tout simplement, du tissage un peu renforcé, élastique. On a une semelle entièrement en boost, donc la technologie de Adidas, encore une fois. Donc, qui est à mes yeux la technologie la plus confortable à l'heure actuelle sur le marché de la sneakers. Et quand je dis ça parce que j'ai essayé énormément de paires, que ce soit des React chez Nike ou autres, et clairement, je ne retrouve pas le confort que j'ai dans cette paire là. Donc c'est une paire qui est très légère. Là, voilà, celle-là pour le coup tu la sens pas par rapport à la Jordan de tout à l'heure. T'as l'impression de marcher sur un nuage, clairement, c'est une pure dinguerie. Par contre elle coûte un peu cher. Alors moi je l'avais chopé avec un code promo, donc je l'avais payé genre 150 € quand elle venait de sortir. Et cette paire en lifestyle passe vraiment partout, c'est une paire running de base. Mais en lifestyle elle est vraiment lourde. Hop, donc là on arrive sur une paire, bon là j'ai le seum. C'est une paire que tout le monde a. Au début personne l'avait quand je l'avais acheté. Et ils ont fait un restock et malheureusement tout le monde l'a eu. Donc je l'avais beaucoup moins à cause de ça. Ok, donc c'est une paire de M2K Techno John Elliott. Donc qui est dans le délire Dad Shoes. Voilà, tu peux voir la paire. Donc cette paire est vraiment cool. Je l'avais payé genre que dalle, genre c'était 100 balles quand elle était sortie. Donc j'étais grave refait de l'avoir. Comme tu peux voir, voilà, elle est orangée ici avec une pièce en cuir. Là t'as du bleu avec des pièces en cuir également, ici c'est du cuir. Et là en fait l'intérieur on retrouve du textile. On a une sorte de textile un peu mou. Et la grosse semelle, voilà, qui fait le délire Dad Shoes, Chunky Shoes. Donc cette paire, voilà, est dans l'air du temps, clairement. Voilà, dans le délire un peu mode, etc. Donc malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient, je trouve que c'est une paire qui est très belle. Et ici en gros tu as une grosse pièce en plastique dur, en fait, qui vient soutenir derrière le talon. Donc ça c'est vraiment très cool, t'es bien renforcé dedans. Je vous réserve le meilleur pour la fin, là il en reste deux et après je vous réserve quelques belles paires, quelques belles pépites. Donc là on est sur une paire de Air Max 93. Et ça c'était ma copine qui me les avait achetés pour la Saint-Valentin. Très beau cadeau, la paire vient juste de sortir. Et j'adore cette paire parce qu'elle a un délire qui est vintage et j'adore les paires vintage. Donc là c'est une réédition, elle n'est pas exactement la même que celle qui est sortie en 1993 évidemment. Il y en a une qui était sortie en 2012 ou 2013, je sais plus, mais le shape était pas ouf du tout. Et par contre sur celle-là on est vraiment sur un beau shape, je trouve que la paire rend super bien. Donc elle s'appelle le Dust Cactus. Et en gros on a un swoosh ici en plastique, donc de couleur turquoise avec un patch à l'arrière en plastique turquoise également. Là, boum, c'est encore un patch turquoise. Ici, c'est une pièce qui fait tout le long de la paire et qui est en daim noir. Donc l'avantage avec le daim noir, c'est que même quand il vieillit, etc., ça se voit pas trop. Donc, parfois ça peut un peu blanchir, mais c'est pas ce qu'il y a de plus visible, en tout cas en termes de daim. Et ici on a du mesh. Là on a un style différent de mesh également. C'est là qu'on voit qu'en fait ils étaient en avance sur leur temps. C'est qu'ici c'est un délire chaussette. Donc tu le rentres comme une chaussette et tu serres ici. Donc ça c'est vraiment cool. Ok, donc la paire suivante. Donc voici la paire. Donc c'est une paire en fait basique de Converse Chuck Taylor. Sauf que là c'est une Chuck Taylor 2. Donc comme tu peux voir par rapport à la basique, donc elle est full black. On n'a pas les coutures blanches en fait qui sont visibles habituellement. On a le patch ici Converse Chuck Taylor All Star blablabla. Et en fait tu regarderas, la semelle ici est un peu plus épaisse. Donc en fait ça reprend le modèle qui existe avec comme des garçons, si je dis pas de bêtises.
En fait, il y a la collab Converse comme des garçons. En fait, ils ont repris la base de cette paire là, donc avec la grosse semelle. Et en fait, moi je kiffe le modèle, mais je suis pas fan du cœur, voilà, avec comme des garçons tout. Mais je peux comprendre qu'on aime la paire, mais moi je me vois pas la porter. Je pense qu'elle m'irait pas. Donc voilà, paire basique, hein, voilà, j'ai souvent mise. C'est une paire simple qui coûte vraiment pas cher. Ok, donc là il m'en reste 4. On va rentrer dans 4 belles paires. Je vous ai pas mis mes plus belles paires, mais j'ai mis des paires que j'aime beaucoup. Et on va commencer avec, boum, une paire de Air Jordan 1. Donc que j'ai gagné en raffle, voilà, tirage au sort encore. Donc c'est des paires qui s'arrachent, hein. Jordan 1, on sait très bien que c'est sold out très rapidement. Donc les mecs font des raffles. C'est compréhensible, même si ce système fait clairement chier, on va pas se mentir, parce que c'est du pur hasard. Donc ça c'est un peu chiant. Donc voici la paire. Donc c'est une paire de Jordan 1 Rookie of the Year. Et je vais t'expliquer un petit peu le concept de cette paire. Donc Rookie of the Year, pourquoi? Eh bien parce que en fait, c'est tout simplement le award, en fait la récompense qu'a eu Michael Jordan en 84-85. En fait, il a fait une année monstrueuse et il a été élu voilà, Rookie of the Year. Et lors de la cérémonie, il portait une veste qui avait la même couleur que ça. Voilà, donc un marron un petit peu andin. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont créé cette paire. Ce qui est très cool. Et là ils peuvent encore remercier Virgil Abloh parce que, on va pas se mentir, mais c'est lui qui a clairement popularisé ça. Le fait de découper les languettes sur Jordan, boum, et d'avoir voilà, 2 petites languettes sur le côté avec des écritures dedans. Donc là ici il est marqué 1984-85, Rookie of the Year, 2313 points. Putain le monstre quoi. Et là, la phrase qu'a dit Michael Jordan, que je vais pas vous lire en anglais parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Donc du coup, boum, je te la montre, je sais pas si tu vois bien. Clac, ok. Et là, le reste. Donc cette paire est vraiment cool, fragile parce que là voilà, on a du daim qui est tout autour. Ici on a du cuir. Voilà, tout ça c'est du cuir, là c'est du daim, ça reprend au daim, bam. La paire est vraiment très belle. Très belle, je l'ai payé au prix de 150 €. La raffle c'était la raffle de Shinzo, voilà, que j'ai gagnée. C'est la seule que j'ai gagnée chez eux d'ailleurs. Ensuite, alors pour cette paire, on est sur une paire de Air Force One basique, mais elle n'est pas basique parce qu'il s'agit du swoosh pack. Donc qu'est-ce que le swoosh pack? En fait, c'est une paire de Air Force One basique, sauf qu'ici, en fait, comme tu peux voir, voilà, ça se scratch et ça se descratch. Donc ce qui est grave cool, ici pareil sur le devant, en fait t'as la petite languette et ça se descratch aussi. Tu peux le mettre à l'envers, à l'endroit, bref tu fais ce que tu veux. Donc c'est grave cool et en fait tu reçois la paire avec un ensemble de swoosh, voilà, dans un petit sac comme ça Nike. Donc t'as du bleu, du violet, du rouge, du jaune et il y avait noir là et le blanc. Et en fait le blanc, ce que j'ai fait c'est que moi je l'ai repeint, parce que je trouve ça que ça avait aucun intérêt d'avoir le blanc. Autant s'acheter une paire de Air Force One basique dans ce cas là. Et en fait je l'ai repeint un peu en turquoise, voilà. Alors par contre fait chier parce que la paire est fragile de dingue. J'ai l'impression qu'elle est plus fragile qu'une paire de Air Force One basique. Alors c'est peut-être moi hein, mais je trouve qu'elle se défonce vite. Donc celle-là c'est celle que j'ai le plus portée. Parce que c'est une des plus basiques, donc même tu sais quand je vais au taf et tout, c'est une paire que je peux porter, voilà, qui passe partout assez facilement. Juste elle est super simple à nettoyer, vu que c'est full cuir. Voilà, suffit que t'aies une tache ou autre, tu passes un petit coup de brosse et ça part tout de suite. Donc ça c'est le swoosh pack, voilà. Et la paire coûtait 110 €. Donc voilà, swoosh pack. Bah ok, donc là il va nous rester 2 paires. Je vous réserve la plus cool pour la fin. Donc là, c'est une paire de Yeezy 350. Boum. Donc il faut savoir que cette paire je l'ai gagnée en raffle, voilà, Stadium c'est la première raffle que j'ai gagnée. Et c'était l'année dernière en décembre. Donc j'étais comme un fou. J'ai reçu le message sur Instagram, vous êtes sélectionné, blablabla, j'étais comme un dingue. Je pensais qu'on pouvait jamais gagner ce genre de truc. Et en fait j'ai gagné. Bon après j'ai gagné le droit d'aller l'acheter, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Mais à l'époque Yeezy avait encore pas mal de. Enfin, les paires de Yeezy 350 avaient encore du sens. De par leur côté limité. Aujourd'hui je trouve qu'elles ont beaucoup moins de sens. Avec le délire de Kanye West, Yeezy for Everyone, etc. Donc c'est une paire de Yeezy V2. Voilà, 350 Blue Tint. Donc voilà, très simple, hein. Paire très basique. Donc on peut voir ici qu'on a du priming tout le long, un peu zébré. Voilà, et on a, comme son nom l'indique, une teinte de bleu sur la paire. Tu peux voir, voilà, c'est une teinte un peu qui fait ice, je trouve un peu glace, tu vois. Donc là ici on a le petit tab. Enfin, je sais pas comment on dit en français, c'est
bon, c'est en table quoi, enfin c'est voilà, petite accroche. Là ici tu as marqué SPLY, donc c'est pour supply, et 350. Là tu as une sorte de trait qui vient faire tout le long de la paire. Et en fait ici tu as marqué boost. Là toute la semelle au départ elle était pas comme ça, mais là elle a bien jauni je trouve. Et ici en fait tu as du boost. Donc voilà, la paire est entièrement faite en boost, donc très très confortable. Malheureusement, et ça je ne le savais pas, il faut toujours prendre une pointure au-dessus avec des Yeezy 350 V2. C'est-à-dire que là j'ai pris ma taille, donc 43, mais j'aurais dû prendre 44. Parce qu'en fait au bout, ça se resserre. Et si tu as des pieds un tout petit peu larges ou un tout petit peu longs, tu souffres. Donc moi ça va, je souffre pas trop, mais j'ai un peu mal ici en fait sur le bout. Donc ça m'a fait grave chier quand je l'avais au début. Donc après c'est un peu détendu, maintenant ça va. Mais j'ai eu mal au pied pendant un petit moment, ouais. Donc boum. Yeezy 350 V2 Blue Tint. Et c'est pas pour faire le gars parce que je l'ai, etc. Mais c'est une des paires de 350 V2 que je préfère, clairement. Parce que je suis un gros fan de la couleur bleue. Et je trouve qu'elle passe très très bien. Donc voilà, donc c'est vraiment clairement l'une de mes préférées. Et donc pour terminer, nous allons du côté de chez Nike pour une paire que j'ai encore gagnée en raffle. Et il s'agit d'une paire de Off-White. Donc je te mets un petit lien ici pour aller voir la vidéo unboxing que j'ai fait de la Air Force One. Donc là c'est pas la Air Force One, hein, mais c'est pour que tu vois un petit peu le délire Off-White. Je parle un petit peu aussi de Virgil Abloh, etc., etc. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Et donc en fait ici on est sur une paire de Presto mon gars. Presto Off-White en V2, donc c'est la version numéro 2, avec la black qui est sortie en même temps. Black que je préfère d'ailleurs. Petite Presto Off-White, très très belle. Problème, c'est qu'elle se salit très très vite. Donc tu peux voir que en fait elle est noire jaune. Et je l'ai pas mise tant que, enfin je l'ai très peu mise. Et ça fait chier clairement en fait, ta paire elle se défonce toute seule pour rien. On va pas se mentir, les matériaux c'est de la merde. Enfin, j'ai pas d'autres termes, hein. C'est clairement de la daube. Hein. Moi je comprends pas qu'on puisse mettre 400-500 € dans ce genre de paire. Parce que clairement ça les vaut pas du tout. Après je peux comprendre que tu sois fan d'une paire, etc. et que tu la veuilles à tout prix, mais voilà, la hype, pardon, il joue pour beaucoup. Et le résultat en fait n'est pas forcément là. Donc il y a eu pas mal de taf, hein, je vais pas te mentir dessus. Hein. Bon là il y a juste un changement de coloris, mais sur la paire OG, voilà, le taf est dingue. Parce que là c'est clairement une paire de Presto, mais tu reconnais pas forcément la Presto tout de suite. Et donc voilà, donc je vais te montrer ici, tu as le petit R. En fait, boum, t'as un petit scratch. Ça, c'est purement design, sinon ça sert strictement à rien. Le fameux zip tie rouge qui marque bien voilà, le délire Off-White, etc. Donc, moi, que j'y garde à chaque fois, comme tu sais. Hop, t'as le petit mèche bizarre ici, perforé. Ici, t'as une languette en mousse qui vient par-dessus la languette de base, en fait, avec le signe Presto ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La semelle c'est exactement la même qu'une Presto normale, qui est dégueulasse d'ailleurs. Ah oui, il y avait une paire de lacets orange aussi qui a été fournie avec, que j'ai mis une fois, mais je trouve que ça fait moyen. C'est cool l'été en fait. Donc voilà, donc par contre c'est une paire qui est très très confortable, donc une des paires les plus confortables que j'ai. C'est une paire qui est vraiment cool à avoir dans sa collection. Là, ici t'as les fameux écriteaux, voilà, Nike, blablabla. Et donc voilà, c'était la dernière paire de cette première partie de vidéo All My Sneakers. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quelle est la paire que vous préférez, que vous aimeriez avoir dans votre collection. Et donc la prochaine vidéo viendra un petit peu plus tard où je vous présenterai voilà, le reste de ma collection. J'espère que ce format t'a plu. Si ça t'a plu, surtout n'hésite pas voilà, dans les commentaires à dire ce que t'en penses. Mets un pouce bleu. Kiff. Bang. Au revoir. Peace. Ciao. When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind.